viendrai te surprendre. Qui a compris là-bas? Il dit qu'on s'adresse à la fausse vie. Dans cet âge, il y avait deux groupes. Comme dans tous les âges. Il y avait le croyant et les soi-disant croyants. Les croyants avaient un dépôt. Parce qu'ils croyaient à la parole de la vérité. De leur temps, le bon juste vivra par la foi. Maintenant, on demandait à la fausse vie de se repentir. En d'autres termes, on leur demandait de croire la promesse pour leur temps. Pour qu'ils se répandent. Au cas où ils ne se répandent pas, le Seigneur a dit, je vais vous surprendre. Vous serez des voleurs. Ce sera comme un voleur qui vient la nuit. Maintenant, je vais vous dire la vérité. La fausse vie sera surprise. Dites Amen. Amen. Cette écriture qui dit que le Seigneur viendra comme un voleur ne concerne pas les élus. Dites Amen. Ne concerne pas les élus. Les élus, c'est un peuple avisé. C'est un peuple qui a un dépôt de la vérité. Tout lui a été révélé. Amen. Si quelqu'un entre ici, je suis prophète. Mais il fait la tête comme ça. Le Seigneur revient bientôt. Ne croyez pas. La fausse vie. S'il vous dit même que préparez-vous. Le Seigneur vient demain. Ne croyez pas. La fausse vie. Les élus, ils ont la lampe allumée. Qui les éclaire dans le lieu obscur. Un élu connaît quand est-ce que le Seigneur viendra. Un élu connaît qu'avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a une promesse qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Là, il s'adressait à la fausse vie. De croire le dépôt permanent. La parole promise pour leur temps. Qui était une vérité pour leur temps. Mais s'ils refusent de se repentir, ils seront dans l'aveuglette. Le Seigneur va les surprendre comme le voleur. Mais nous, les élus, le Seigneur ne nous surprendra pas. L'homme de paix, c'est-à-dire le Seigneur ne te surprendra pas. Par contre, toi, tu connais même quand le Seigneur viendra. Pourquoi les seaux étaient ouverts? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour nous révéler tous les détails. Tous les mystères cachés. Doit être révélé. C'est ça la matière de l'épouse. Amen. Votre mari a voyagé. Nous tous on peut tâtonner, moi il viendra tel jour. Il viendra tel jour. Mais quand l'épouse attend, il se moque. Le secret de son mari est à vous. Vous avez la différence? Oui, c'est comme ça nous les élus. Le Seigneur ne nous surprendra parce que nous sommes déjà un peuple avisé. Nous sommes dans la préparation. Amen. Est-ce que vous avez compris? Mais prenons maintenant 1 Thessaloniciens 5. C'est comme ça qu'on comprend la parole. Voilà. Parce que j'entends tous les prédicateurs. Il va nous surprendre comme un voleur. La fausse vigne. La fausse vigne. Regardez tous les
pasteurs, pasteur les groupes de prière, tous les abbés, et l'église catholique, tous les pasteurs, ils disent toujours qu'il va vous surprendre comme un voleur. Non, lui ne le surprendra pas. Il va vous surprendre vous. Alléluia. Amen. Il va vous surprendre vous. Pour ce qui concerne le temps, 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Alléluia. Amen. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nous connaissons. Vous comprenez ça? Qu'il viendra comme un voleur pendant la nuit. Mais si vous êtes de l'obscurité, c'est toi qui vous connaîtras. Quand les hommes diront paix sur terre, alors une ruine soudaine le surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Le jour ici va surprendre ceux qui sont dans les ténèbres. La fausse vigne. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Et des enfants du jour. Amen. Les enfants de la lumière, ce sont les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. La lumière, c'est la vérité de votre temps. Nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Et nous sommes les enfants du jour. C'est-à-dire aujourd'hui, dans notre temps, les enfants de Dieu, c'est nous. Amen. Si Dieu veut parler de ses enfants, c'est nous. Nous croyons à la promesse de son jour. Le prophète dit pour vous, frères, comme Isaac, enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la lumière. Et nous sommes les enfants du jour. Amen. Amen. La lettre 30. La lettre 30. Et la lettre 25-24. Frère Franck dit là plus clairement. La semence pour ce temps, c'est pour avoir les enfants de l'âge. C'est nous les enfants de l'âge. C'est nous les enfants du jour. Les enfants de la lumière. Nous ne sommes point de la nuit. Des ténèbres. Mais nous sommes du jour. Le jour du Seigneur ne peut pas nous surprendre. Nous sommes le peuple avisé. Nous sommes le peuple avisé. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ça veut dire rester sur la promesse. Rester sur la parole. Consiste vivre par la parole. Par la foi qui est permanente. La foi révélée. Pourquoi on peut rester debout? Quand on me critique, reste debout sur la promesse. Ce n'est pas les critiques d'un homme qui peut t'annuler dans la promesse. Amen. Ce n'est pas les niveaux ou bien les tamis d'un homme. Jamais. Moi, je suis juste. Je crois à la promesse de mon Dieu. Je suis juste. Je suis né selon Dieu. Je suis enfant de l'âge. Je suis né de la promesse et de la semence de l'âge. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien compris cette écriture.
Nous ne sommes pas, on ne peut pas nous séparer comme des voleurs. Nous connaissons. Oui, nous croyons que Jésus vient bientôt. Ça c'est un bientôt prophétique. Bientôt prophétique. Mais mon essentiel, c'est d'être dans la prophétie de Dieu. Je suis dans la prophétie de Dieu. Vous faites bien de tenir à la parole prophétique. Lequel est une lampe qui brille dans le lieu obscur. Amen. Jusqu'à ce que les jours viennent et que l'étoile du matin brille dans vos cœurs. Amen. Tenir la parole prophétique. Il ne faut pas suivre des flatteries des hommes. Il te dit non, cette église-là est mauvaise. Non. Oui, l'église est mauvaise parce que c'est toi qui vas dire mauvaise. Mais cette église n'a jamais été mauvaise parce qu'il y a la parole prophétique. Dieu ne regarde pas les bâtiments. Dieu ne nous regarde même pas nous les individus. Suivez-moi très bien. Dieu regarde sa promesse. Regarde sa parole. C'est pourquoi on nous appelle que une grâce nous a été. Un frère Bénéry et mon frère Daniel. Regardez, quand une grâce nous a été faite, c'est-à-dire moi, même vous frères, même vous les sœurs, nous réellement, on ne pouvait pas être des enfants de Dieu. Parce que nous, avec le monde, il n'y a pas la différence. Nous vivons avec eux la même chose. Mais une grâce nous a été faite. Dieu nous a accordé la capacité de comprendre ce qu'il est en train de faire. Rahab était prostituée. Rahab a reçu le messager dans sa maison. Mais les voisins voyaient ce messager. Ils savaient que c'est Rahab. Il y a des visiteurs qui sont venus. Mais ils n'ont pas fait un cas. Ils sont laissés. Mais Rahab, malgré qu'elle était prostituée, malgré qu'elle était une femme qui parlait beaucoup, malgré qu'elle était une femme colérique, mais l'essentiel, elle a reçu le messager de Dieu. Le messager l'ont dit. Là, nous reviendrons l'année prochaine. Nous allons détruire toute cette vie. Je suis prostituée. Mais quel sera mon secret? Malgré ta prostitution, prends seulement le fil clamoisi. Quand nous passerons, nous allons voir les signes. Les signes du sang. Et nous passerons outre tout en épargnant. Rahab, ce qu'elle a fait, elle a pris seulement les signes. Le Seigneur n'a pas besoin du sang chimique. Le Seigneur a besoin du signe. C'est la vie qui était dans le sang. Et cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. Nous recevons lors de la nouvelle. Après avoir pris la parole de la promesse de Dieu. C'est tout. C'est ça. Comme cette vie est en toi. Amen. C'est ça Christ en vous. L'espérance de la gloire. Personne ne peut pas te condamner. Toi qui es pour le ciel. Qu'est-ce que Dieu fera? Dans sa grâce, il va commencer à écarter petit à petit toute la vie charnelle. Et vous serez bénis. Nous ne serons pas surpris. Comme des voleurs. Nous sommes un peuple avisé. Dieu bénisse la parole. Nous venons d'entendre ce soir. Et on va y aller dimanche.
Pratiquement, je céderai la scène à mes frères pour qu'ils commencent aussi le mercredi prochain. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, puisse vous bénir. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous qui avez les privilèges d'écouter ces choses, mais non seulement d'écouter, mais aussi de les comprendre. C'est ça la grâce que Dieu nous a fait. Que le Seigneur bénisse richement notre frère Étienne pour la parole qu'il nous a apportée. Qu'il bénisse aussi le frère Robert qui l'a traduit. Qu'il bénisse également nous qui avions écouté la parole. Que les riches bénédictions qui étaient attachées à cette parole retombent sur nous tous. Alors, notre sœur Noémie, le frère Noé m'a envoyé un message. Elle a subi une intervention chirurgicale d'urgence. Donc, oui. Donc, elle est à la clinique Laliema. Si on a le temps, on peut passer pour la voir. Pour aussi la consoler. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons éclairer nos têtes pour prier. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole que nous avons écoutée. Nous allons également remercier le Seigneur pour ce qu'il a permis à ce que l'intervention de notre sœur, que son intervention, la sœur Noémie, se passe dans de bonnes conditions. Par la grâce du Seigneur, la sœur est bien portante. Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour les privilèges que tu nous accordes de prendre part à la parole permanente de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait grâce de prendre part à la parole manifestée de notre jour. Ainsi nous devenons les enfants de la lumière, nous devenons les enfants du jour, parce que nous sommes nés de nouveau. Merci Seigneur. Et puisque nous sommes nés de nouveau, tu veux nous enseigner que le juste vivra par la foi. Merci pour la parole que tu nous as donnée ce soir, Père Céleste. Bénis, oh Dieu, les serviteurs que tu as utilisés aujourd'hui pour nous apporter cette parole. Bénis-nous tous qui avions écouté, Seigneur. Puisse les bénédictions qui étaient attachées à cette parole retombent sur chacun de nous ici présents. Oh Seigneur, que les malades puissent être guéris, parce qu'il est écrit dans ta parole, il est renvoyé sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, qu'en écoutant cette parole, que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution, que ceux qui ont les guerres tournées reçoivent la consolation. Donne du travail, Père, à ceux qui sont au chômage. Guéris, Seigneur, tous les malades encore une fois. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu as permis que l'intervention de notre bien-aimé Sœur Noémie se passe dans de très bonnes conditions. Merci parce qu'il est bien important. Nous te remercions, Seigneur. Reste avec nous dans le chemin du retour, Père Céleste. Facilite tous les transports pour ceux qui prendront les transports. Accompagne notre départ ainsi que notre arrivée. Oh Seigneur bien-aimé, que tes anges puissent camper autour de nous, parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache des dangers. Seigneur, nous sommes dans cet âge de ceux qui te craignent, parce que nous avons reçu ton serviteur et nous avons cru à la parole de la promesse pour notre jour. Permets, Seigneur, que nous puissions nous retrouver ici le dimanche pour te servir dans les noms précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, recevez de nos âmes, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons chanter. Et ensuite, nous allons sortir.